Comment réussir à faire s'engager une femme évitante? Comment réussir à lui donner envie d'être en relation? Messieurs, je sais que vous attendiez cette vidéo. Généralement, vous me dites, Alex, on veut plus de vidéos pour nous les hommes. Et je vous entends, je vous écoute. Celle-ci est très importante pour moi parce qu'elle part de 3 anecdotes coaching en l'espace de seulement 3 semaines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, quand on veut séduire une personne, homme comme femme, il faut absolument qu'on aille plus loin que le sexe de la personne et qu'on considère son profil amoureux. On sait aujourd'hui, de par des études scientifiques, de par un projet qui s'appelle les styles d'attachement, qu'il y a différents types de personnalités. On a la personnalité sécure, la personne qui sait qu'elle a envie d'être en couple, qui maîtrise ses émotions et qui finalement est prêt ou prête pour être dans une relation. On a la personne qui est insécure. Donc là, c'est plus la personne qui va être en dépendance affective, dans la peur de l'abandon, dans la peur de perdre la personne qu'elle aime. Il y a des émotions à contrôler. Donc un vrai travail de développement personnel à réaliser. On a différents profils. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur la femme évitante. Alors, le profil évitant, c'est quoi? Premièrement, c'est une personne. Donc écoutez bien ça, les amis, parce que franchement, c'est ce qui va révolutionner votre comportement avec elle. Parce que tout ce que je vais vous dire, finalement, ça va à l'encontre de ce qu'on a appris dans les relations. Écoutez bien, la personne qui est évitante, la femme évitante, elle a besoin, comme un homme d'ailleurs évitant, elle a besoin de se ressourcer. C'est-à-dire que si elle est très investie dans une relation, si elle vous voit tous les jours, elle vous parle tous les jours, elle est très investie à programmer des rendez-vous, au bout de 3 semaines, 1 mois, sans réellement comprendre ce qui se passe, elle va avoir besoin de rentrer dans sa grotte et elle va avoir besoin de ne plus communiquer. Et c'est là où en fait ça crée une différence tellement forte entre pendant 1 mois, 3 semaines, beaucoup d'investissement et puis d'un coup, plus rien. C'est ce qui vous fait peur, messieurs. C'est ce qui vous fait aussi considérer que vous êtes en face d'une femme qui est différente. Et ça nous plaît. Et oui, nous, ça nous plaît de savoir que cette femme, elle est unique, elle est différente, qu'il n'y en a pas 2 comme elle, qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est feu d'artifice. Et puis d'un coup, elle va rentrer dans sa grotte. Donc on va voir ensemble comment gérer cette situation. Première particularité, le besoin de ressourcement. Elle a besoin de se ressourcer pour retrouver une énergie. C'est pour ça qu'il y aura toujours des hauts et des bas quand on est en relation avec une femme évitante. Le deuxième point, qui est aussi commun aux hommes évitants, une personnalité évitante, ça veut dire que j'ai besoin d'équilibrer ma vie. J'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de voir ma famille, j'ai besoin d'avoir mon boulot, j'ai besoin d'avoir ma relation sentimentale. J'ai besoin d'avoir du temps pour moi. On en revient toujours à cette notion de ressourcement et d'équilibre. Donc ça, c'est les 2 mots que vous devez noter. J'espère que vous avez une feuille avec vous. En gros, une femme qui est évitante, on veut absolument trouver un équilibre et un ressourcement, sans même qu'elle nous le dise. C'est-à-dire que vous allez devoir chercher votre propre équilibre, vous allez devoir chercher à recharger les batteries pour lui montrer que chacun de vous, vous allez prendre une petite, pas de distance, mais vous allez prendre du temps pour vous. Et là, je reviens sur mon conseil numéro 1. Il faut que vous preniez les devants. Si vous attendez que la personnalité évitante prenne les devants, ça va devenir catastrophique. Parce qu'au lieu que ça dure peut-être, 2 jours de ressourcement, ça va durer 2 mois. Pendant 2 mois, vous allez avoir l'impression de ne plus reconnaître la femme que vous aviez en face de vous. Donc, messieurs, écoutez bien ce que je vous transmets. Conseil numéro 1, parfois il faut dire non, on ne se voit pas ce week-end, on a chacun besoin de temps pour voir nos amis. Alors ça va l'énerver, ça va un petit peu la faire chier, excusez-moi l'expression. Mais au moins le message, il est passé. On est en prévention. On est en prévention, on prend du temps pour soi, on se ressource. Étape numéro 1. Deuxième conseil que je pourrais vous transmettre face à une femme qui est évitante. Par nature, les personnalités évitantes, elles ont un besoin d'excitation supérieur. Je dirais pas qu'elles ont que ça, mais quand on est dans une personnalité excitante, on a besoin de vivre des choses, on a besoin d'expérimenter des émotions, on a besoin de se sentir justement vivant. Donc cette femme, elle a besoin que vous lui fassiez vivre des émotions. 2 moyens de le faire. Premier point, c'est la nouveauté. Plus on est dans de la nouveauté, plus on fait vivre des émotions à une personne. Chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau et qui nous plaît, on a cette sensation un petit peu de dopamine, d'oxytocine, toutes ces hormones du bonheur qui remontent et qui sont extrêmement présentes. Donc la nouveauté, c'est un excellent point. Le deuxième point pour faire vivre des émotions à une femme, c'est de ne pas s'intéresser à ce qu'elle veut et ce qu'elle recherche. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'effet de surprise.
L'effet de surprise, c'est ce qui va vous aider à faire en sorte qu'elle se dise « c'est lui et personne d'autre ». Ça ne peut venir que de votre personnalité. Donc une question à prendre en note, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire découvrir? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui montrer d'excitant et de positif dans ma personnalité? Et là, messieurs, en fait, quand on est face à une personnalité évitante, il faut comprendre peut-être qu'elle nous enverra pas de messages tous les jours, peut-être qu'elle rentrera dans sa grotte pendant une semaine, peut-être qu'elle refusera des rendez-vous, et on ne doit pas prendre les choses pour soi personnellement. Ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, conseil numéro 3. C'est que tous les hommes que je coach et qui ont craqué avant de faire appel à moi en coaching, c'est parce qu'ils ont considéré que le problème, c'était eux. Mais Alex, c'est moi le problème, tu vois bien, elle ne m'écrit pas. C'est que je suis nul, c'est qu'elle pense pas à moi. Non. C'est qu'elle a besoin de se concentrer, d'être focus sur ses amis. Laisse-la passer sa soirée avec ses copines et je peux te garantir que demain, elle reviendra encore plus amoureuse. Si on prend les choses pour soi personnellement, c'est sûr et certain qu'on va faire fuir la femme évitante. Donc, messieurs, on a besoin de nouveautés, on a besoin de mettre sa personnalité en avant, on a besoin de ne pas prendre les choses personnellement. Et là, déjà, on a posé des nouvelles bases, on a posé des nouvelles fondations. Le point que je vois en coaching, et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, et je sais que c'est difficile, et je sais que vous allez vous poser 1 milliard de questions, mais écoutez bien ce que je vous transmets. En fait, quand on est face à une personnalité évitante, on a envie de l'aider, on a envie de la sauver, on a envie de la comprendre, on a envie de passer à l'action, on a plein d'envies. Sauf que, il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est ce que l'autre désire. Je vous donne un exemple concret, j'accompagne une personne en coaching, son prénom commence par J, je voulais le garder anonyme parce que je sais pas s'il veut en parler. Il me dit Alex, c'est la femme que j'aime, je sais qu'elle va pas bien, j'ai envie de lui faire livrer des fleurs. Non. J'ai envie de lui écrire pour lui apporter mon soutien. Non plus. J'ai envie de pouvoir lui dire à quel point je l'aime. Non. Mais Alex, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Oui. Mais quand tu communiques avec elle, elle te dit qu'elle va pas bien. Donc tu prends ton temps et tu communiques non pas sur des choses extravagantes, mais sur des petites nouveautés de ton quotidien. Tu peux lui raconter à quel point tu as découvert ce petit resto qui est incroyable et qu'elle l'adorerait et que tu lui conseilles d'y aller. Parce qu'une personnalité évitante, quand on lui donne un conseil, mais qu'on ne s'inclut pas dedans, on réveille ses émotions, on réveille ses sentiments. Alors, vous l'avez compris, c'est la fameuse technique du push, je passe à l'action, et pull, je me retire. Je donne de l'attention sans aller trop vite. Je donne de l'envie sans me mettre en demande. Alors, si vous avez des questions sur cette technique du push and pull, que vraiment vous aimez cette femme, si vous avez envie de passer à l'action, si vous avez envie d'avoir des résultats, je vous ai mis une vidéo qui vous explique cette technique en profondeur. Elle nous vient des États-Unis. C'est le Fuis-moi, je te suis un peu plus évolué. Je vous laisse cliquer dans la description qui est juste en dessous. Vous avez vraiment un lien ultra spécial sur votre capacité à comprendre et appliquer ce push and pull. Face à une femme qui est évitante, on ne peut pas être rationnel. On ne peut pas laisser nos émotions nous dominer. On ne peut pas espérer lui courir après. Il faut qu'on soit beaucoup plus subtil en termes de psychologie. D'où l'importance de suivre les conseils que je vous transmets. Donc, si vous agissez pour faire le bien, vous allez l'étouffer. Ça ne veut pas dire qu'on donne pas d'amour, pas d'affection, ça ne veut pas dire qu'on est dans un combat de boxe, pas du tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personnalité évitante, c'est une personne qui a besoin, et là, je vous demande de le noter s'il vous plaît les amis, de trouver les solutions par elle-même. Si vous lui dites, j'ai découvert un super resto, je te conseille d'y aller, et que la personne, elle y va, elle se dira qu'elle y va parce qu'elle en a envie. Pas parce que vous l'invitez, pas parce que vous lui dites, il faut qu'on y aille cette semaine, pas parce que vous lui mettez la pression. Et c'est ça, en fait, la vraie particularité de la personne évitante, parce que je travaille énormément dessus. Je sais à quel point c'est important pour vous, à quel point vous me posez des petites questions, justement. Ce qu'il faut considérer aujourd'hui, c'est que la personnalité qui est évitante, elle a besoin de trouver les solutions par elle-même. Son indépendance est sa caractéristique numéro 1. Donc quand on veut arriver et l'aider à 200%, quand on veut arriver et lui donner beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, on se tire une balle dans le pied. Alex, ok, j'entends tout ça, mais qu'est-ce que je dois faire là, maintenant, tout de suite? Prenez une bonne respiration déjà, parce que si vous paniquez, elle va le ressentir.
La femme évitante, elle ressent un homme qui a confiance, elle ressent un homme qui est fort. Prenez une bonne respiration. Cliquez dans la description pour aller regarder ce fameux push and pull. Vous allez apprendre des leviers émotionnels, vous allez apprendre des leviers psychologiques. Vous allez apprendre à faire réagir une personne qui, jusqu'à maintenant, n'avait jamais été comprise. Parce qu'en fait, on n'en parle pas de ce type de personnalité. Est-ce qu'on vous a parlé de la personnalité évitante chez une femme? Rarement, peut-être même jamais jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que vous regardiez cette vidéo et que vous dites « Ok, mais Alex, je viens de comprendre. Oh, mais oui, mais si elle est évitante et que moi je fais tout pour la sauver, tout pour être à ses côtés, tout pour l'aider, je l'étouffe. Je ne fais pas naître des émotions. Je ne fais pas naître de l'envie. Je ne fais pas naître de la confiance. Je l'étouffe. » Et ça, c'est ce qu'on va absolument changer aujourd'hui. Donc, retenez bien que la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, quand on est en couple généralement avec une personnalité évitante, il y a de l'extase. Il y a beaucoup de passion. Il y a aussi beaucoup d'honnêteté. Parce que justement, elle est tellement concentrée sur elle-même, elle a tellement ce besoin de se recharger, qu'elle n'a pas le temps de tromper, elle n'a pas le temps de se prendre la tête, elle n'a pas le temps de... Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, vous avez plein de possibilités aujourd'hui de vivre une histoire qui sera durable. Il y a quand même des règles à respecter. Règle numéro 1, on met un énorme pouce bleu à cette vidéo et on s'abonne. Ah oui, oui, on rejoint la communauté, la première communauté du bonheur en amour, du développement personnel en francophonie. La règle numéro 2, c'est d'accepter. D'accepter tout ce que je suis en train de vous transmettre. Parce que je sais que c'est complètement contre-intuitif. Parce que je sais que c'est des choses que vous n'avez encore jamais entendues jusqu'à maintenant. Parce que je sais que ça vous fait peur. Vous avez peur de perdre cette femme. Vous avez peur de vous mettre dans une dynamique où vous ne pourrez pas justement la rendre totalement heureuse. C'est là où il faut me faire confiance. Depuis 2007, j'ai accompagné plusieurs dizaines de milliers de personnes. Peut-être même des centaines de milliers de personnes si on compte les formations. C'est pour vous dire à quel point ça fonctionne. Ça marche. C'est contre-intuitif. C'est bizarre. Au début, c'est difficile. Mais ça fonctionne. Alors, si vous avez besoin d'aide, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines et des centaines d'articles qui ont été écrits, notamment sur les styles de personnalité. Vous avez la possibilité de réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir, qui vous prend en urgence, ou moi-même. Et oui, on peut se parler, les amis. Donc, si vous avez envie de changement dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, si vous voulez conquérir cette femme évitante et que vous voulez savoir quoi dire, quoi faire, c'est vrai que ça peut être intéressant de prendre un coaching avec moi ou avec les membres de l'équipe parce que vous allez adorer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à retenir les points essentiels. Aujourd'hui, une femme évitante, c'est un être humain qui est juste simplement différent. Différent de ce qu'on a compris, appris. C'est une femme qui va rechercher justement à avoir de la passion et de l'envie. Donc, je vous invite à agir là-dessus, prendre le contrôle de la situation et je peux vous garantir que vous allez bâtir une relation qui sera hyper excitante.